Rencontre ce matin entre les responsables du CNUD, ceux du port autonome de Lomé et les chargeurs nigériens. Détails dans cette édition d'information. Coup d'envoi demain à Niamey d'une compétition de rugby dénommée Challenge Ouest B. Précision dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari que nous débutons comme d'habitude par cette pensée à Baba Alpha, journaliste au groupe Bonferré, incarcéré à la prison civile de Niamey depuis quelque temps pour faux et usage de faux en écriture publique en compagnie de son père âgé de 70 ans. Courage, Baba Alpha. Et l'actualité politique dans ce journal, deux partis dont l'ADP Zoumounti ont décidé de claquer la porte à l'Alliance pour la République, APR, conduite par le MNSD Nassara. Les raisons du retrait de l'ADP Zoumounti avec son président, M. Youssouf Bachar. Nous avons quitté l'APR parce qu'on n'a pas trouvé ce à quoi on s'attendait. C'est vraiment un fantôme. Depuis qu'on a créé l'APR, on n'a mené aucune activité. On n'a tenu aucune réunion. Il y a même eu des déclarations, 2 ou 3 déclarations à la télé, on de l'APR, mais c'est quelqu'un de bonne volonté, qui a une idée de ce que nous voulons, qui est venu faire une déclaration. Mais on ne s'est jamais réunis même pour faire une déclaration. Donc nous nous sommes dit non, on ne va pas continuer à ce rythme. Et il faut toujours penser à l'avenir, pour préparer l'avenir. Il dit à ce rythme-là, on va s'endormir pendant 4-5 ans sans rien faire. Et nous nous sommes dit non, il faut que nous bougions. Celui qui dirige l'APR va aller préoccuper par autre chose. Nous nous sommes dit non, que vraiment ça ne va pas. Cependant, certains pensent que c'est parce qu'on n'a rien eu. Je ne veux pas dire que le fait qu'on ait rien eu n'est pas joué, mais il n'a pas du tout joué. Peut-être si on avait eu quelque chose, peut-être que nos militants qui auront bénéficié de ça, peut-être nous aurions empêché de quitter, c'est possible. Mais on a quitté parce que c'était sans avenir. Voilà la raison. Et maintenant, nous avons l'intention de rencontrer certains partis, et discuter avec eux et essayer de préparer vraiment l'an 2021. Et vous savez, en Afrique, c'est pas toujours ce qu'on prévoit qui arrive. Il y a aussi quelque chose à arriver au Niger, qu'on soit également prêt. Les partis qui nous sont à l'idée, c'est le parti comme Moudemana, comme RDR, comme le parti de Brian Kassou, comme Albadé. Nous nous sommes dit qu'avec ces 4, ou 2 de ces 4, ou 3 de ces 4, on peut réfléchir et vraiment préparer l'année 2021, l'année des élections. Nous restons toujours avec l'actualité politique, avec cette brève, ce mouvement éphémère des militants des partis membres du FRDDR cet après-midi aux alentours du dispensaire Arewa situé au quartier Bukoki. Quelques militants étaient sortis, brûlés des pneus sur le goudron avant d'être très vite maîtrisés par les éléments de force de l'ordre qui ont déjà pris position sur les lieux, comme vous le voyez sur ces images donc, que nos reporters donc, nous ont rapporté il y a quelques instants, et c'est au niveau du quartier Bukoki, plus précisément au niveau du dispensaire Arewa. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Les précipitations enregistrées à Niamey et dans certaines zones du pays ne sont pas synonymes d'installation effective de l'hivernage. L'information émane des services de la direction de la météorologie nationale et le reportage est signé Ismaël Moumouni. Après les averses enregistrées la semaine dernière, Niamey continue à être arrosé, en témoignent ces différentes flaques d'eau dans plusieurs quartiers de la capitale. Ceci n'atteste en rien de l'installation effective de l'hivernage. Personnellement, je dirais que ça annonce effectivement ce démarrage de la saison, ça annonce cette installation de la saison de pluie. Mais pour dire vrai, sur l'ensemble du pays, pour généraliser, pour le moment, même si j'ai dit que l'information officielle va sortir la semaine prochaine, on ne pourra pas parler d'une installation effective de cette saison-là. Mais pour exemple, les régions plus au sud comme le Dendi, n'est-ce pas, le sud d'Osso, on pourra là parler, envisager, n'est-ce pas, du démarrage.
Mais tout ça va être confirmé dans une semaine et on va vous donner vraiment sur toutes les zones du Niger les dates de démarrage prévues, n'est-ce pas, de fin, mais également la qualité de la saison attendue cette année. Donc tout ça à partir de la semaine prochaine. Bon, on voit effectivement que ça est là par rapport à l'année dernière, peut-être que, bon, bien que l'année dernière aussi, déjà le mois d'avril et tout ça, il y a des précipitations, même si après il y a toujours des pauses assez importantes qui font que, bon, ça tombe, on a un faux départ, après il y a une pause de 30 jours, 50 jours. Pour d'autres, petite partie ça peut marcher, mais la grande majorité, il faut resserrer. Malheureusement, c'est ça la réalité. Mais donc, pour revenir à votre question, bon, cela n'explique pas beaucoup disons, ça ne donne pas, parce qu'on a commencé quelques précipitations au niveau du mois de mai, ça ne présage pas que la saison va être bonne ou mauvaise. Mais tout ça, je dis on est en train de l'examiner. Et donc, ça vraiment, ça ne veut rien dire. Il y a certaines choses qu'on est en train de regarder, certainement. Et on va confirmer nos pensées. Et la semaine prochaine, on va vous le dire. Par contre, dans d'autres localités, comme dans la région du Dandi, tout laisse à croire de l'installation véritable de la saison. Pour toutes les régions qui vont de Koni jusqu'à l'est, véritablement, ce n'est pas le démarrage de la saison, ça se connaît. Mais maintenant, c'est la beaucoup du Niger. Et le sud, c'est là où nous avons quand même de temps en temps, ça et là, des systèmes isolés. Est-ce que les systèmes isolés font vraiment l'uniformité qu'il faut pour dire qu'il faut commencer une opération? J'en doute. C'est une vision tout à fait personnelle. Et maintenant, pour la zone du Dandi, j'ai dit que là, on a reçu déjà plus de 100 mm. Donc, il a plu presque régulièrement. Je crois qu'on peut envisager un démarrage au niveau de cette zone-là. Mais pour les autres zones, je crois qu'il faut s'atteler à vraiment préparer très bien son champ, n'est-ce pas, pour que dès qu'il y a les tops du démarrage, mais toujours et tout que ça c'est un point de vue personnel et il y aura le point de vue officiel qui va intervenir, Inch'Allah, la semaine prochaine. Il ne sert à rien de se précipiter pour semer dès les premières gouttes de pluie. Il faut s'assurer d'abord de l'installation effective de la campagne pour aspirer à une bonne récolte. Autre aspect de cette édition d'information, le Conseil nigérien des utilisateurs de transport CNUT a réuni ce matin dans ses locaux les chargeurs nigériens et une mission du port autonome de Lomé. Objectif, trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les opérateurs économiques nigériens au niveau du port de Lomé que sur le corridor. Sous la houlette du CNUT, conducteurs, transporteurs nigériens et les responsables du port autonome de Lomé se sont retrouvés autour d'une table d'échange. Sans détour, les opérateurs économiques du Niger ont énuméré un lot de griefs sur les prestations qu'offre le port de Lomé. Et le syndicat des transporteurs hydrocarbures, nous formons aujourd'hui une même famille. J'aurais souhaité, au nom bien sûr du syndicat des transporteurs, ces transporteurs, retrouver, comme vous le faisiez d'antan, au syndicat national des transporteurs marchandises pour que nous offrions le pot d'habitude que nous avons l'honneur de vous offrir lorsque vous venez au Niger. Et c'est devenu une coutume, c'est devenu une tradition et nous exigeons à ce que la queue du mouton puisse vous appartenir. Le port de Lomé, vraiment, nous en tant que syndicat des transporteurs nigériens, si on a d'autres solutions pour aider le syndicat et le port autonome de Lomé, on est prêt. Malheureusement, nous ne sommes pas des importateurs. Mais c'est pour ça que même les tarifs, seuls à Lomé, les tarifs sont négociés entre les transporteurs et les importateurs. Au cours des discussions qui se sont déroulées dans un bon esprit, des solutions idoines ont été trouvées pour l'amélioration des services du port de Lomé. Message fort que nous lançons aussi bien aux opérateurs économiques que aux transporteurs et conducteurs, c'est que le port de Lomé, le port autonome de Lomé, c'est le port du Niger. C'est le port du Niger. Et nous sommes ouverts pour leur accorder toutes les facilités pour qu'ils puissent acheminer leurs marchandises en toute sécurité. Ça, j'insiste énormément là-dessus parce que le port autonome de Lomé est un port sûr. Et nous voulons que les opérateurs et transporteurs le comprennent. L'État togolais a fait de gros efforts pour éviter les problèmes de voies de contournement qui, par le passé,
créait des difficultés. Aujourd'hui, c'est une chose, je dirais, qui est derrière nous. Nous faisons encore tous les efforts nécessaires au niveau de l'État togolais pour que les gens soient à l'aise. Venez au Togo, venez au port autonome de Lomé, déchargez vos marchandises et les transporter en toute sécurité vers le Niger. Peu avant le début des échanges, la directrice générale du CNUT a salué la présence massive des opérateurs économiques du Niger, ce qui témoigne de l'intérêt qu'ils accordent au corridor du port de Lomé, a précisé Mme Daura Adizakafougou. C'est donc sur un satisfait général que s'est terminée cette réunion d'échange entre les responsables du port autonome de Lomé et les chargeurs nigériens organisés par le CNUT. Les hommes de médias étaient ce matin dans des sociétés Laban Niger et Safi. Objectif, faire découvrir à ces ambassadeurs les nouvelles installations de dernière génération et les conditions de fabrication de leurs produits respectifs. Parmi les visiteurs, notre reporter Nasser Antofo. Nouveaux locaux, machines de dernière génération, c'est à la découverte de tous ces merveilles que sont allés les hommes de médias, principaux ambassadeurs des clients de la géante société Laban Niger. Visite guidée par les responsables de la dite société sur tous les processus de transformation et de fabrication des produits laitiers Laban Niger, du système de nettoyage des installations à l'unité de reconstitution en passant par l'unité de pasteurisation et de fermentation jusqu'à l'unité de remplissage de sachets avec une production journalière de 150 000 litres jour. Nous avons initié des journées portes ouvertes avec certaines écoles de la place. Donc nous avons aussi jugé utile qu'en dehors des écoles ici, il y a un partenaire potentiel qui sont les médias aujourd'hui. Donc nous avons jugé utile de vous inviter, de vous faire visiter l'installation du process de production de la société Laban Niger qu'on vient de voir tout à l'heure à travers cette visite guidée. Nous vous souhaitons vraiment la bienvenue et nous allons aussi consolider d'autres liens, Inch'Allah, parce que chaque fois quand il y a un cérémonial de ce genre, nous préférons rester en contact avec vous afin vraiment de mener tout ce que nous faisons dans les processus, par exemple, de démonstration de nos produits. Après Laban Niger, c'est au tour de la société Safi Niger de faire découvrir ses installations dernière génération et ses différentes gammes de produits. Cette visite revêt un double caractère. D'abord, être en contact avec nos partenaires, que vous êtes les médias, c'est des partenaires privilégiés, en tout cas de la société de jus Safi. Vous l'avez également remarqué, ce deuxième caractère qui s'inscrit également dans le cadre de montrer à l'opinion nationale et internationale un peu les outils avec lesquels nous travaillons ici. C'est des machines de dernière génération. Voilà les deux aspects dans lesquels s'inscrit, j'allais dire, cette visite d'aujourd'hui à l'intention des hommes de médias. Laban Niger, Safi Niger, des sociétés nigériennes qui ont pour credo la satisfaction totale de leur clientèle, comme en témoignent les conditions d'hygiène, les machines de dernière génération répondant à toutes les exigences du moment. Laban Niger, c'est bon, c'est la qualité. Le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain, PGRCDU, a procédé le 15 mai dernier à Madawa à une cérémonie de remise de semences à la région de Tawa. C'était en présence des responsables de 10 projets et des autorités régionales. Les images. À Tawa, c'est le chef-lieu du département de Madawa qui a été ciblé par le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain, PGRC2U, pour organiser cette cérémonie de remise des semences améliorées dans le cadre du mécanisme de réponse immédiate. Au cours de cette cérémonie, le maire de la commune urbaine de Madawa, le préfet et le chef de canton ont tour à tour pris la parole pour remercier le gouvernement et le projet PGRC2U pour cette assistance aux ménages en situation de précarité imposée par les aléas climatiques. Une enveloppe de 106 millions de dollars obtenue de la Banque mondiale et du Fonds pour les pays les moins avancés pour financer le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain
témoigne le coordinateur du PGRC2U en soulignant les objectifs et les différentes composantes du projet. Ce projet a pour objectif de développement d'améliorer la résilience de nos populations face aux risques naturels grâce à un certain nombre d'interventions liées à la maîtrise des inondations sur des sites ciblés et au renforcement des capacités des structures nationales à répondre rapidement et efficacement en situation de crise ou d'urgence. Dans la région de Tawa, les inondations assez récurrentes sont accentuées du fait que la région regorge de plateaux et de vallées qui, sous l'effet de fortes pluies, font entraîner d'importantes quantités d'eau de ruissellement qui débordent soit dans les champs ou dans les villes où elles commettent d'énormes dégâts. À cela s'ajoutent les problèmes d'assainissement dans les villes qui, suite aux pluies importantes ou régulières, deviennent vulnérables en l'absence d'ouvrages d'assainissement et d'évacuation des eaux de ruissellement. Adamou Massaoudou Soulé revient sur les résultats des missions de ciblage des activités à financer en vue de réparer le plan en œuvre des mesures d'urgence pour appuyer les populations victimes des inondations de l'année 2016. Les besoins sont résumés en 4 axes principaux. Au sortir de ces missions, les besoins exprimés par les populations de la région de Tawa ont été sériés en 4 axes principaux pour un montant de 2 831 11 520 francs répartis comme suit. Le volet agricole pour un montant de 1 527 808 000 francs CFA avec l'achat des motopompes solaires, les semences améliorées, la réhabilitation et le fonçage des puits maraîchers, l'installation des réseaux californiens ainsi que les choux et charrettes asiles. Le volet élevage pour un montant de 343 168 960 francs, dont l'appui portera sur la reconstruction du gros cheptel et du petit, l'achat des vaccins et autres produits vétérinaires. La protection des terres pour un montant de 600 millions de francs CFA à travers la réalisation des activités de réhabilitation des bassins versants et le volet hydraulique pour un montant de 161 79 360 francs CFA. Des semences améliorées destinées aux ménages victimes des inondations. Le gouverneur de la région de Tawa, dans son allocution, demande aux bénéficiaires de faire bon usage. J'exhorte tous les responsables à tous les niveaux à une gestion rigoureuse de ces semences afin qu'elles soient mises en cette période d'installation de la campagne agricole 2017 à la disposition laborieuse population victime des inondations de 2016. La visite guidée des stocks, des variétés de semences améliorées, nébé, arachide, mil et bien d'autres dans les locaux de l'OPVN de Madawa a marqué la fin de cette cérémonie. Retour à Niamey où, à l'occasion de la 10e édition de l'émergence Art et Racines, les artistes ont animé ce matin une conférence de presse au Centre culturel franco-nigérien Jean-Rouge de Niamey. Les temps forts de cette conférence de presse avec Asma Oseidou. Je dirais même que cette 10e édition de l'émergence Art et Racines, Parlement des artistes, formation et spectacle, marché, créé en 2007, fait objet de cette conférence animée. Plusieurs pays vont participer à cette édition. Tout ce que nous avons élaboré comme programme dans le cadre de la 10e édition du Festival Émergence. Et je peux dire que c'est un programme qui est assez bien garni parce qu'il y a des formations, il y a des rencontres entre professionnels et surtout il y a des spectacles. Et les spectacles se passent un peu partout dans Niamey, dans les 5 communes de Niamey. Il y a à peu près 11 sites où nous organisons des représentations théâtrales, des contes, des marionnettes et également de la danse traditionnelle et de la musique traditionnelle. Pendant 9 ans, le festival a été spécialement organisé pour les pièces de théâtre. À partir de cette 10e édition, nous avons ouvert le festival aux autres disciplines des arts du spectacle, notamment le conte, la marionnette, la danse et la musique traditionnelle. Comme pays invités à cette 10e édition, il y a le Congo, il y a le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, le Togo. À cette occasion, un marché des artistes sera animé. Cette année,
en plus des spectacles, en plus de la formation, en plus des échanges culturels, on a initié aussi le marché des produits locaux. C'est-à-dire que si tu viens au festival, tu as de la place pour échanger avec les artistes, tu as la place pour bien manger, pour bien boire, mais c'est toujours nos repas africains, nos repas nigériens. On veut faire découvrir à ces artistes que voilà, nous avons des mets qui sont très bons et il y a une place conviviale qui est là pour eux. Mais aussi c'est une façon d'impliquer la population pour qu'ils aient en contrepartie quelque chose, pour que ça leur permette de se développer en quelque sorte, que ça génère un peu de revenus pour eux. La 10e édition de l'émergence Art et Racines est organisée par Arène Théâtre. Elle va se tenir du 24 au 27 mai 2017. De la culture au sport avec cette activité qui va débuter demain et elle est organisée par la Fédération nigérienne de rugby qui organise donc, je disais, à partir de demain, une compétition intitulée Coupe d'Afrique de rugby Challenge Ouest 2. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger prennent part à ce tournoi. Les préparatifs et les enjeux de la compétition avec Ousmane Guero. Il est un des vice-présidents de la Fédération nigérienne de rugby. Cette compétition rentre dans le cadre de la Coupe d'Afrique de la zone de deuxième division qui est organisée chaque année et qui regroupe 6 pays. Le Bénin, le Togo, le Ghana, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Mais l'innovation, c'est que cette année, le groupe a été scindé en 2 sous-groupes. Le groupe Ouest 1, composé du Ghana, du Togo et du Bénin. Ils ont déjà joué leur match et je crois que c'est le Ghana qui est premier dans ce groupe. Maintenant, ce serait notre tour. Donc on va déterminer le vainqueur de la coupe entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Nous allons jouer notre premier match demain après-midi à partir de 17h contre le Burkina Faso. Et les 2 premiers de chaque sous-groupe, groupe Ouest 1 et groupe Ouest 2, vont se confronter. Ça veut dire le gagnant de cette compétition du tournoi de Niamey va affronter le Ghana en second lieu. Et il y a un autre groupe, le groupe Centre, composé de 6 pays aussi, dont le Swaziland, le Lesotho, le Gabon, la RDC et 2 autres pays que j'ai oubliés. Ils vont déterminer aussi par le même processus un gagnant. Le gagnant du centre va jouer un match contre le gagnant du groupe Ouest. Et celui qui sera vainqueur de ce tournoi va monter en première division. Donc l'élite africaine. En fait, c'est un grand challenge qui nous attend. Les préparatifs vont bon train. Il est vrai que nous avons des difficultés pour boucler le budget prévisionnel. Mais nous avons des partenaires qui sont engagés, des partenaires habituels comme le COSNI. Et cette année, nous avons eu la chance d'être appuyés en équipement par le groupe Areva. Les équipements sont déjà à notre disposition. Moi, je crois que c'est l'occasion pour nous de mobiliser assez de monde pour permettre au public nigérien, en particulier le public de Niamey, de découvrir le rugby. Parce que les gens ont des a priori sur cette discipline. Les gens pensent que c'est une discipline où il faut la force physique. En réalité, c'est pas ça, puisque le rugby véhicule des valeurs comme le respect, le goût de l'effort, la fraternité, l'humilité. Donc, nous comptons sur la population de Niamey et sur la presse qui nous appuie habituellement pour faire le plein du stade, afin que les ébus soient poussés à la victoire. Voilà, bonne chance donc aux ébus du Niger. Accueil des athlètes nigériens hier soir à l'Académie des arts martiaux. 2 athlètes engagés sur 800 et 1500 mètres et qui ont bien représenté notre pays en remportant 2 médailles, une en or et une en argent. D'autres précisions avec notre reporter Abdourazak Hamidou.
De l'aéroport à l'Académie des Arts, c'est un accueil digne de leur standing qui avait été réservé à Moussa Zaroumé et Bachir Moutari, respectivement engagés sur 800 et 1500 mètres et qui ont remporté 2 médailles. Une en or sur 800 mètres pour le premier cité et une en argent pour le second. C'était au championnat ouest-africain de la zone 2 à Conakry. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, c'est pour célébrer 2 médailles. D'abord une première en or et une seconde en argent. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que le Niger a été présent aux Jeux ouest-africains à Conakry. Donc nous avons envoyé 2 athlètes, c'est eux qui sont revenus avec cette moisson de 2 médailles, une en or aux 800 mètres obtenue par Moussa Zaroumé et une en argent par Maman Bachir. La médaille d'or, nous l'avons obtenue sur 800 mètres. Et la médaille d'argent sur 1500 mètres. Le coureur de 800 mètres, c'est Moussa Zaroumé. Il a bouclé les 2 tours de piste, comme on l'appelle, les 800 mètres, en 1 minute 53 secondes. C'est un athlète de la garde nationale. Et le second, c'est Bachir Moutari, sur 1500 mètres, avec un temps de 4 minutes 02 secondes. Je profite par votre antenne au passage pour remercier le commandement de la garde nationale qui a bien voulu mettre à leur disposition les billets qui leur ont permis de faire le déplacement. Vraiment, je remercie infiniment la garde nationale. Mais les Jeux se sont bien passés puisque nous sommes revenus avec une moisson de 2 médailles avec 2 représentants. On ne peut qu'avoir le sourire aux lèvres et la joie dans le cœur. Une joie immense qui se lit sur le visage des athlètes. Sentiment de joie qui m'anime, surtout les gens qui m'ont accueilli, je ne sais même pas quoi dire. Et en fait, je lance un grand coup de chapeau à notre haut commandant qui a pu mettre à notre place le billet aller-retour pour participer au championnat. Là, moi, je ne sais même pas quoi le dire. Avec notre fédé qui nous a suivis, aller-retour, des appels financiers, Dieu merci, bon, je ne sais même pas quoi le dire. Je dédie ma médaille à mon coach Ibrahim Chef Dalaise, parce que c'est lui qui m'accompagne chaque jour. Même si je n'ai pas l'intention de dire, il dit que non, petit, continue, tu as de l'avenir. Donc, grâce à lui, je suis là où je suis maintenant. Dieu merci. C'est le travail payé. Je donne confiance à moi-même. Raison pour laquelle c'est ça qui m'a amené là où je suis maintenant. Ça, je sais que je vais remporter mes dames, mais je ne sais pas la couleur. Ouais, parce que le coach m'avait dit que petit va, tu peux. Surtout en partant, je le sais, ma femme, elle a accouché, j'ai une fille. Grâce à elle encore, elle m'a poussé à courir encore. Je suis vraiment de toute la famille athlétisme, au notre haut commandement de la garde nationale, à la présidence de M. Tahirou Tchamogo et tous les entraîneurs, les staffs qui nous ont accueillis et nous ont accompagnés à travailler. Vraiment, je les remercie beaucoup. Avec ces 2 médailles ramenées de ce championnat ouest-africain et avec en ligne de mire le meeting de Bamako ou encore le 8e jeu de la francophonie à Abidjan, mais aussi en début juillet le championnat sur piste, l'athlétisme nigérien renaît avec à sa tête M. Tchemogo Tahirou. Reste plus qu'accompagner cette fédération qui arrive à faire beaucoup avec peu. Félicitations donc à ces athlètes qui ont vraiment défendu les couleurs nationales en Guinée. Et cette dépêche donc ce préavis de grève du syndicat national des médecins spécialistes, le secrétaire général à monsieur le ministre de la Santé publique, objet préavis de grève de 8 jours avec service minimum, les urgences les 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 et 26 mai 2017. Monsieur le ministre, vu les conventions fondamentale de l'Organisation internationale du travail OIT, notamment la Convention 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, considérant la lettre numéro 04782/MSP/CAB du 10 décembre 2014 dans laquelle le gouvernement prend acte de nos revendications dont il reconnaît la pertinence et s'engageait à œuvrer pour une issue heureuse courant 2015. Considérant la bonne foi dont a fait montre le syndicat national des médecins spécialistes en suspendant de façon unilatérale ces grèves parlées et ce à plusieurs reprises, considérant le mutisme du gouvernement face à nos justes et légitimes revendications, considérant les résolutions du premier congrès statutaire du SMES tenu à Dosso le 11 février 2017, considérant la lutte que mène le SMES depuis novembre 2013 contre l'injustice sociale dont sont victimes les médecins spécialistes
nigérien. Le BEN du syndicat national des médecins spécialistes, réuni ce samedi 13 mai 2017, demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour que la question des médecins spécialistes nigériens soit définitivement réglée, et ce dans les meilleurs délais, faute de quoi le syndicat national des médecins spécialistes observera une grève de 8 jours avec service minimum, les urgences uniquement les 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 et 26 mai 2017 sur toute l'étendue du territoire national. Le SMES tient le gouvernement pour seul et unique responsable de tout ce qui adviendra. Par ailleurs, tout en réaffirmant sa détermination à faire aboutir ses légitimes revendications, le SMES reste ouvert au dialogue sincère et constructif. Signé le Ben SMES, Dr Kongizé Ziberou. Et c'est par ce préavis de grève du Ben SMES que prend fin cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir suivi. Bonsoir.